Salut, une petite vidéo sur un poète. Je vous le montre. Vous essayez de deviner qui c'est. Je vous donne un indice. C'est un fabuliste, un fameux fabuliste. Jean de La Fontaine. Alors, on va faire deux petites fables et on va voir combien? Trois idées? Deux, trois idées et un problème de ponctuation. Et puis après, je vous parle de la brioche. C'est ma pause café. Oh, j'ai oublié de mettre le micro. Alors, le loup et l'agneau. On l'a lié ensemble. Pourquoi celle-ci? Ah oui, parce que l'idée, c'est de militer pour la liberté d'expression. J'ai fait une vidéo YouTube sur le danger des écrans. J'en profite pour dire que YouTube, c'est un outil qui est excellent, c'est génial. Moi, j'apprends plein de choses sur YouTube. Il n'empêche qu'on peut mettre, en garde, surtout les enfants, sur le danger des écrans. Donc, les écrans sont tout à fait utiles et c'est un super outil. Mais c'est comme le couteau, c'est un super outil pour couper la brioche. Mais on peut le planter dans le dos de son voisin aussi. Donc ça dépend tout ce qu'on en fait. Donc le loup et l'agneau. La raison du plus fort est toujours la meilleure. Nous l'allons montrer tout à l'heure. J'avais appris ça quand j'étais gamin. Je me rappelle un peu. Un agneau se désaltérait dans le courant d'une onde pure. Un loup survint à jeun qui cherchait aventure et que la faim en ces lieux attirait. Qui te rend si hardi de trouver mon breuvage? Dit cet animal plein de rage. Tu seras châtié de ta témérité. J'adore ce passage. Sire, répond l'agneau, que votre majesté ne se mette pas en colère, mais plutôt qu'elle considère que je me vas désaltérant dans le courant, plus de 20 pas au-dessous d'elle, et que par conséquent, en aucune façon je ne puis troubler sa boisson. Eh oui, il est en dessous, donc s'il trouble l'eau, comme le loup il est au-dessus, ça le gêne pas. Il connaît rien ce loup. Tu la troubles, reprit cette bête cruelle, et je sais que de moi tu médis l'an passé. Comment l'aurais-je fait si je n'étais pas né? Reprit l'agneau. Je tête encore ma mère. Si ce n'est toi, c'est donc ton frère. Je n'en ai point. C'est donc quelqu'un des tiens, car vous ne m'épargnez guère, vous, vos bergers et vos chiens. On me l'a dit, il faut que je me venge. Là-dessus, au fond des forêts, le loup l'emporte et le mange, sans autre forme de procès. Excellent. Alors, vous avez remarqué que j'ai zappé le puis. Lui marque, le loup l'emporte et puis le mange, sans autre forme de procès. Et moi, je vais plus vite, je marque, le loup l'emporte et le mange. C'est ma petite version. Alors, on en fait une deuxième vite fait. La cigale et la fourmi. Excellent, elle est un petit peu plus connue. Alors oui, l'idée c'est de à la fois consolider le socle commun, c'est-à-dire qu'il faut partager avec les enfants des choses qu'on a appris, la cigale et la fourmi, et puis ça n'empêche pas d'abord de découvrir de nouveaux auteurs, et puis même dans les anciens d'aller chercher des choses qui sont inconnues. Donc sur la chaîne, à la fois je continue le socle commun en quelque sorte, avec les textes les plus connus, mais qui tentent à disparaître quand même malgré tout, et qui tendent à disparaître. Et j'apporte des fois des textes et des auteurs inconnus. J'ai un auteur là, je suis sûr que vous ne connaissez pas, et je vais en parler parce que je trouve que c'est une excellente plume, c'est quelqu'un d'incroyable. Je vous en parlerai plus tard. La cigale et la fourmi. Là, c'est pour le partage. On va parler du partage avec la brioche. La cigale, ayant chanté tout l'été, se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. Elle alla crier famine chez la fourmi, sa voisine, la priant de lui prêter quelques grains pour subsister jusqu'à la saison nouvelle. Je vous paierai, lui dit-elle, avant l'août.
foi d'animal, intérêt est principal. La fourmi n'est pas prêteuse, c'est là son moindre défaut. Que faisiez-vous au temps chaud, dit-elle à cette emprunteuse. Nuit et jour, à tout venant, je chantais, ne vous déplaise. Vous chantiez? Eh bien, j'en suis fort aise. Eh bien, dansez maintenant. Excellent. Alors, j'ai mis vous chantiez en rouge parce que c'est vraiment le chantier, justement. J'ai 3 versions des fables de La Fontaine. Eh bien, il y a 3 ponctuations différentes. Et est-ce qu'il y a la bonne? Ouais, je crois qu'il y a la bonne quelque part. En tout cas, la bonne, c'est celle-ci. Donc, il y a vous chantiez, point, j'en suis fort aise. Il y a vous chantiez, j'en suis fort aise, avec un point d'exclamation. Et il y a donc cette version que j'ai préférée. Vous chantiez? J'en suis fort aise. Eh bien, dansez maintenant, avec un point d'interrogation. Ouais, je trouve franchement ça passe mieux avec un point d'interrogation. Voilà. Alors, l'idée du partage. Je vous montre la brioche. Regardez, je vais partager ma brioche. Je vous en donne une partie. Je vous la mets là derrière. En fait, quand on a une brioche et qu'on la partage, après, il y en a moins. Je l'ai partagé en 2, en fait, il me reste que la moitié. Pour les idées, c'est pas du tout la même chose. Quand on partage une idée, il y en a plus. C'est-à-dire que, bon là, on va parler un petit peu de littérature, et puis on parle aussi des idées. Là, je parle un peu de pédagogie, j'ai fait un truc sur le danger des écrans. Tout ça, c'est des idées. Si on les partage, ça en fait plus. C'est-à-dire que l'idée va se propager. Si elle est bonne, tant mieux. Si elle n'est pas bonne, elle va être discutée. Et des gens vont réagir et tout ça, ça va s'enrichir. Quand je dis des choses, souvent ce sont des bêtises, il ne faut pas m'écouter, mais ça permet d'enrichir, ça permet de discuter, de corriger. Des fois, il y a des gens qui me mettent des petits commentaires ou qui m'envoient des mails, ça me permet d'affiner mes idées. Voilà. Donc, faut pas hésiter à me marquer un petit truc, si je me plante, ou même si vous êtes d'accord. Comme ça, on complète. Et il faut pas hésiter à partager. Alors, surtout, notamment ouais, sur les vidéos que j'ai faites sur les écrans, personnellement, je commence à prendre la mesure de la catastrophe. Les écrans sont vraiment, vraiment une plaie pour les gamins. Donc ces vidéos-là, s'il vous plaît, vous les partagez. Voilà. Allez, je vais pas faire un montage de fou, ça va être du rush. Donc je vous balance tout comme ça, sans correction. Allez, bis à tous. Ciao.